Pour rappeler les agences de l'eau en France, donc il y a 6 agences de l'eau, une par grand bassin versant, donc Artois-Picardie, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. Donc celle-ci, elle a deux bassins, Rhône-Méditerranée et Corse. Donc rapidement, le fonctionnement des agences. Chaque agence dispose d'un programme d'intervention. Donc le programme d'intervention, c'est là où on définit toutes les modalités d'aide. Donc qu'est-ce qu'on va aider, à quel taux, les critères d'éligibilité. Ces programmes, c'est sur une durée de 6 ans. Donc là, on est dans le 11e programme qui couvre les années 2019-2024. Et après, donc, chaque agence a un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc le SDAGE, avec la particularité sur un RMC. Du coup, on a 2 SDAGE, un SDAGE Rhône-Méditerranée et un SDAGE Corse. Donc le SDAGE, il est aussi sur 6 ans, mais il est en décalé par rapport au programme d'intervention. Donc là, on a adopté un nouveau SDAGE en 2022, donc qui couvre les années 2022-2027. Le fonctionnement économique des agences de l'eau, on perçoit des redevances auprès de tous les usagers de l'eau, avec le principe de pollueur-payeur. Donc chacun sur sa facture d'eau paye une redevance, tous les agriculteurs, les industriels. Et ces redevances, on les redistribue sous forme d'aide, donc auprès des collectivités industrielles ou agriculteurs pour améliorer les masses d'eau. Donc le 11e programme de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, donc 2019-2024, qui s'intitule Sauvons l'eau. Il est axé autour de 3 enjeux principaux. Donc l'amélioration de l'état des masses d'eau, l'adaptation des territoires au changement climatique et l'aide des collectivités les plus fragiles à investir au bon endroit. Donc c'est ce qu'on appelle la solidarité urbain-rurale, avec des taux plus favorables en ce qu'on appelle les ZRR, donc c'est les zones de revitalisation rurale. Pour ce programme, on a 2,64 milliards d'euros d'aide, donc sur les 6 ans, ça fait environ 450 millions d'euros par an, dont 40% qui sont alloués pour l'adaptation des territoires au changement climatique. Donc la réutilisation des eaux usées traitées, on l'intègre dans ce qu'on appelle l'adaptation des territoires au changement climatique. Après, ça peut aussi s'intégrer dans l'amélioration de l'état des masses d'eau, ça dépend du point de vue. Voilà. D'un point de vue national, en France, donc, en 2020, il y a les assises de l'eau où le gouvernement a confirmé l'intérêt de réutiliser les eaux. Donc là, c'était les eaux non conventionnelles. Donc il y a les eaux usées traitées, les eaux grises et les eaux de pluie. En fixant un objectif de multiplier par 3 d'ici 2025 les quantités d'eau réutilisées. Sachant que du coup, effectivement, les chiffres ne sont pas forcément faciles, mais en 2020, le CEREMA avait fait une étude et ils indiquaient qu'en France, il y avait moins de 1% des eaux usées traitées qui étaient réutilisées. Voilà. Dans le schéma directeur et d'aménagement de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027, la réutilisation des eaux est encouragée. Voilà, donc c'est indiqué dans une des orientations fondamentales. Donc pour des usages réglementés, à condition que la diminution des rejets liés à ce recyclage ne conduise pas à aggraver l'étiage des cours d'eau. Donc ça, on en reparlera après, c'est quelque chose qui est particulièrement important. La réutilisation des eaux usées traitées, elle est mentionnée encore à 2 reprises dans le SDAGE. Donc c'est quelque chose qui est mis en avant et qui doit être étudié et mis en place là où c'est possible. Le SDAGE, il présente également les zones en déséquilibre quantitatif. Donc là, je vous ai mis 2 cartes qui sont dans le SDAGE. La carte de gauche, c'est la carte de l'état quantitatif des masses d'eau souterraines affleurantes. Et à droite, la carte de l'état quantitatif des masses d'eau superficielles. Il y a une 3e carte sur les masses d'eau souterraines profondes. Donc en jaune, c'est les masses d'eau en équilibre fragile et en marron, c'est les masses d'eau en déséquilibre quantitatif. Donc après, on va se baser sur ces cartes-là pour essayer d'orienter nos actions. Si je vous présente un peu rapidement les aides de l'Agence de l'eau sur la réutilisation des eaux usées traitées, c'est pas forcément simple parce que voilà, il y a quelque chose d'un peu complexe qui a été mis en place avec 3 entrées différentes. Une entrée au niveau des stations d'épuration collectives, une entrée pour les industriels avec un enjeu de pollution, et une entrée pour l'agriculture et les industriels avec un enjeu économie d'eau. Donc pour les 3 entrées, on va subventionner un peu les mêmes choses, donc tout ce qui est études et travaux. Par contre, on n'est pas situé sur les mêmes territoires.
pour la station d'épuration collective, on va pouvoir apporter des subventions partout avec une priorité dans le cadre de contrats. Donc l'agence de l'eau, elle passe des contrats avec les collectivités où on s'engage à financer tout un tas d'actions et la collectivité, du coup, s'engage à les réaliser. Ou sur des zones en déficit quantitatif, donc les cartes qu'on a vues précédemment. Côté industriel, si l'enjeu c'est la pollution, donc réduire un rejet polluant au milieu naturel, là notre action elle est sur l'ensemble du territoire. Et enfin sur la dernière entrée, là on est enjeu économie d'eau, donc là on est uniquement sur les zones en déficit quantitatif, donc sur les 2 cartes précédentes. Voilà, les taux je ne vais pas les préciser, ils sont variables en fonction du porteur du projet et du type de projet. Ça va aller de 30% à 70%. Donc les aides, elles sont accordées dans le respect de l'encadrement européen des aides et en lien avec les autorités de gestion des fonds FEADER pour notamment les bénéficiaires agricoles et industriels. Et actuellement, dans notre programme, les travaux pour un nouvel usage de l'eau ne sont pas subventionnés. Donc il faut que l'usage soit préalablement existant pour qu'il y ait substitution. Donc là, actuellement, on est pas mal sollicité par des projets, par exemple, pour mettre en place de la réutilisation des eaux usées traitées pour aller irriguer des vignes qui, au préalable, n'étaient pas irriguées. Là, pour l'instant, nous, on ne peut pas subventionner. Et les autres projets qui sont non éligibles, c'est les projets pour recharge de nappes. Donc jusqu'à présent, c'était un usage non réglementé. Là, avec l'arrêté du 10 mars 2022, ça devient possible. Donc c'est quelque chose auquel on va peut-être réfléchir dans le cadre du 12e programme. Voilà, donc ces modalités d'aide, elles sont complexes, que ce soit déjà en interne, donc en externe aussi. Donc on a un objectif d'homogénéisation de ces critères d'aide pour le 12e programme. Quand je parle d'homogénéisation, c'est vraiment au sein de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Ce n'est pas au niveau des 6 agences de l'eau, puisque chaque agence a vraiment son propre programme d'aide. Voilà, après... Jusqu'à présent, je vous ai parlé du 11e programme, donc 2019-2024, mais je voulais revenir un petit peu en arrière, puisqu'en 2016, on avait fait un appel à projet spécifique sur la réutilisation des eaux usées traitées, avec comme cible les collectivités et les industriels. On avait un taux d'aide de 50 à 80% en fonction du territoire, donc jusqu'à 80% c'était pour les zones en déficit quantitatif. Et on voit qu'avec un appel à projet, il y a une forte dynamique on avait 48 dossiers, un coût global de 26 millions d'euros et on a apporté 11,5 millions d'euros d'aide. Voilà, donc il y avait eu pas mal d'études et des pilotes et des travaux. Sur les travaux qui ont été réalisés, c'est un volume qui est estimé au moment du dépôt de la demande d'aide. Il y a une estimation de 1 million de mètres cubes par an qui auraient été économisés. On n'a pas fait le bilan une fois que les projets ont été réalisés. Ce serait intéressant à faire, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Le bilan provisoire du 11e programme, donc de 2019 à aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai présenté les modalités d'aide. Il y avait 3 entrées. Là, c'est juste l'entrée station d'épuration collective. On a eu 12 projets, donc 6 études, 1 pilote et 5 travaux. Sur les 5 travaux, l'usage, c'était de la réutilisation interne à la station d'épuration. Voilà. Et sur ces 5 projets de travaux, les volumes estimés économisés sont 272 000 mètres cubes par an. Une actualité dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'appel à projet ECO, donc économie circulaire de l'eau, qui était porté par les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Adour-Garonne, avec un financement incitatif, puisqu'en fonction des projets, ça pouvait aller jusqu'à 80% de financement réparti entre la région et l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et donc là, il y avait des dépôts des notes d'intention d'ici fin 2021 et les dossiers définitifs début 2022. Donc là, les dossiers ont été... le jury a eu lieu, donc il y a eu 54 dossiers reçus, donc 44 retenus. Donc là, on voit encore une fois qu'avec un financement incitatif, il y a pas mal de projets qui sortent. La typologie de projet, on est un peu comme sur l'appel à projet qu'on avait mené en 2016, avec pas mal d'études d'opportunité et de faisabilité, quand même pas mal de travaux, et aussi des études de connaissances, recherche, développement et innovation. Donc là, c'est pour illustrer justement cet appel à projet. Donc je ne vais pas tout vous détailler, mais on voit la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie, avec en bleu la limite du bassin versant Adour-Garonne. Donc c'est tous les projets qui ont été retenus.
Et du coup, vers Montpellier, là, on est situé du coup sur l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc nous, on n'était pas associés à l'appel à projet, mais qui avait des critères de sélection spécifiques. Mais il y a certains des projets qu'on a pu venir cofinancer via notre programme d'aide classique. Donc pas tous ceux qui sont là parce qu'ils ne rentraient pas tous dans nos critères, mais il y a 7 projets qu'on a pu venir aider. Voilà. Concernant les autres agences de l'eau, je ne vais pas pouvoir vous présenter les modalités d'aide de chaque agence. Déjà, je ne les connais pas et ce serait assez fastidieux. Je voulais juste vous faire part qu'il y a un groupe de travail interagences qui se réunit régulièrement sur le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées, qui est composé d'un membre par agence de l'eau, de quelqu'un de l'Office français de la biodiversité et de quelqu'un du ministère de la Transition écologique. L'objectif de ce groupe, c'est de partager les actualités, notamment les actualités réglementaires ou les projets qui sortent ou qui sont en réflexion. Mutualiser les compétences, parce que sur la réutilisation des eaux usées traitées, c'est un sujet qui est quand même complexe, que ce soit technique ou organisationnel, compte tenu des différents acteurs qui interviennent. Et on travaille sur l'élaboration d'un guide pour l'étude d'acceptabilité du milieu. Donc ce serait un guide qui devrait sortir d'ici la fin de l'année à l'attention des porteurs de projets pour que soit menée, donc, pour tout projet de réutilisation des eaux usées traitées, l'étude de l'impact du retrait de tout ou partie du rejet au milieu naturel, vérifier qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur ce milieu récepteur. Donc les autres agences, on a tous une politique d'encouragement de la réutilisation des eaux usées traitées, avec chacune des modalités spécifiques, mais des objectifs quand même communs avec la pérennité des projets financés et un impact positif sur l'environnement. Enfin, je vais terminer par quelques exemples d'actions qu'on a financées. Donc là, c'est un premier exemple sur la station d'épuration à Narbonne, 120 000 équivalents habitants, où ils ont mis en place ce que Veolia appelle la Reut Box, donc c'est parce que ça tient dans un container maritime, pour la réutilisation des eaux usées traitées en interne à la station. Voilà, donc c'est des travaux qui ont coûté 130 000 € et qui permettent une substitution d'environ 15 000 m3 par an. Un deuxième exemple, c'est la réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage du golfe de la Grande Motte. Ça, c'est un projet qu'on avait retenu à l'appel à projet en 2016, donc ça commence à remonter, mais le montage administratif a pris du temps. Donc là, c'est seulement en cours. Là, c'est un projet beaucoup plus conséquent avec un coût de 3,5 millions d'euros, une substitution de 550 000 m3 par an. Là, l'enjeu, c'était vraiment un enjeu de pollution, puisque le rejet de la station se faisait dans l'étang de l'Or qui était fortement eutrophisé. Et du coup, ce projet il permet de diminuer de 25 à 50% le rejet de la station. Voilà. Et pour finir, je voulais vous indiquer aussi qu'on ne finance pas seulement des études et des travaux, mais également des projets de recherche. Donc à l'appel à projet de 2016, on avait financé le projet Ruraux, qui est en cours de finalisation, qui a été porté par le bureau d'études Ecofiliae, en partenariat avec l'INRAE, sur la commune de Saint-Jean-de-Corny, qui permettait d'étudier différentes filières de traitement, méthodes d'irrigation et de stockage en milieu rural pour essayer ensuite de dupliquer les choses qui avaient fonctionné. Et un autre projet qui est le projet INRAE multibarrière, avec le règlement européen qui va être applicable à partir du 26 juin 2023, et qui introduit la notion de barrière avec une thèse qui est en cours. Mais là, je ne vais pas plus en parler puisqu'il y aura une présentation un peu plus tard. Voilà. Merci.